Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère déjà que vous portez très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Hernandez et mon objectif dans les vidéos, c'est de montrer à des personnes comment résoudre les problèmes en mathématiques plus facilement. Et sans plus tarder, nous allons regarder la problématique qui nous est posée aujourd'hui. On se dit au tableau dans 5 secondes, à tout de suite. Une fois de plus, salut à tous. Et le problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est comment pouvoir résoudre ce genre de système en une minute. La première étape consiste à faire le choix des inconnus. Très souvent, il y a des personnes que lorsqu'ils voient ce genre de système, ils veulent remplacer par des nombres au hasard pour voir si ça va donner ou pas. Certainement, il y a des nombres qui vont donner quelque part, mais d'autre part, non. C'est pour ça que lorsqu'on ne connaît pas encore les solutions, il est préférable de choisir les inconnus. Et pour choisir les inconnus, chaque personne choisit ses inconnus selon lui. Par exemple, ici, nous allons prendre 4 inconnus parce qu'il y a 4 cases vides. Nous allons prendre X, Y et Z. Appelons ici la X, ici Y, ici Z. Et comme après Z, il n'y a plus rien, on peut recommencer à faire français en prenant A. Vous devez savoir que le choix des inconnus est primordial lorsqu'on veut résoudre un système en fait. Parce qu'un système, dans un système en fait, l'essentiel c'est de pouvoir trouver les solutions. Et pour pouvoir trouver les solutions, il faut donc qu'il y ait des inconnus. Et les inconnus, rappelez-vous, chaque personne choisit ses propres inconnus. Deuxième étape, après le choix des inconnus, nous devons écrire les équations qui dérivent du système. Par exemple, dans ce cas, nous avons 4 équations, un système de 4 équations, à savoir x plus y est égal à 8. Nous avons également x plus z est égal à 13. Et nous avons aussi y plus a est égal à 8. Et enfin, nous avons z2 moins a est égal à 6. Après la deuxième étape qui consiste à écrire les équations qui dérivent du système, on doit donc résoudre le système pour pouvoir trouver les inconnus. Et déjà, nous allons passer par deux méthodes pour pouvoir trouver les inconnus. Et commençons d'abord par la première méthode. Nous allons commencer par la première méthode. La première méthode consiste à substituer. La substitution, c'est une opération qui consiste à prendre une équation, trouver une inconnue selon l'autre inconnue et la remplacer dans une seconde équation. Comme par exemple ici, nous allons prendre la première équation, appelons cette équation 1, celle-ci 2, celle-ci 3 et celle-ci 4. Nous allons prendre la première équation. X plus Y est égal à 8. On peut en déduire de cette équation que X est tout simplement égal à 8 moins Y. En faisant traverser Y de l'autre côté, il change de signe. Et après, donc, lorsqu'on a trouvé X en fonction de Y, on peut venir remplacer la valeur de X dans la deuxième équation. Dans la deuxième équation, nous avons X plus Z est égal à 13, ce qui implique tout simplement, en remplaçant X par 8 moins Y, nous avons 8 moins Y plus Z est égal à 13. Ce qui implique tout simplement que moins Y plus Z est égal à 13 moins 8. Donc Y plus Z est égal à 5. Moins Y plus Z est égal à 5. En faisant traverser Y, Z de l'autre côté, on a moins Y est égal à 5 moins Z. En multipliant partout par moins pour avoir la valeur de Y, nous avons Y est égal à Z moins 5. En multipliant par moins, Z devient positif et 5 devient négatif. Et nous avons là la valeur de Y en fonction de Z. Nous allons donc remplacer la valeur de Y en fonction de Z dans la troisième équation. Appelons celle-ci, c'est l'équation 6, l'équation 5. Et disons 5 dans 3.
5 dans 3, nous avons y plus a est égal à 8. Par conséquent, comme on a y est égal à z moins 5, nous aurons z moins 5 qui correspond à y plus a est égal à 8. Là alors, nous allons résoudre le système, ce qui nous donne z plus a est égal à 8 plus 5, d'où z plus a est égal à 13. Nous allons donc trouver z en fonction de a ou a en fonction de z. Mais pour trouver z en fonction de a. Z en fonction de a, nous avons z est égal à 13 moins a. Appelons l'équation-ci, l'équation 6. Et nous allons donc remplacer cette équation-ci dans la quatrième équation. Et nous allons dire 6 dans 4. 6 dans 4, nous donnons tout simplement z moins, or, désolé, 6 dans a nous donne z est égal à 13 moins a. Nous allons remplacer donc z par 13 moins a. Moins a encore, parce que moins a c'est dans l'équation, est égal à 6. On peut donc résoudre l'équation et trouver a. Ce qui implique tout simplement que nous avons moins 2a est égal à 6 moins 13. On a donc moins 2a est égal à moins 7, d'où a est égal à moins 7 sur moins 2 est égal à 3,5. D'où a est égal à 3,5. Pour pouvoir trouver les autres équations, comme on a déjà, pour pouvoir trouver les autres inconnues, on a déjà la première inconnue que l'on connaît déjà. Nous allons remplacer pas à pas pour pouvoir trouver les autres inconnues. Là, nous avons la valeur de a. Nous allons utiliser la dernière équation pour pouvoir trouver la valeur de z. Considérons la quatrième équation. Dans la quatrième équation, nous avons z moins a est égal à 6, ce qui implique tout simplement que z est égal à 6 plus a. D'où z est égal à 6 plus 3,5 est égal à 9,5. Là, nous avons la valeur de z. Et maintenant, alors, on peut grandir et trouver y. Nous avons dans l'équation 3, y plus a est égal à 8. Donc, on peut donc remplacer a par sa valeur. Bon, ce qui implique tout simplement ici que y est égal à 8 moins a. C'est-à-dire donc que y est égal à 8 moins 3,5 qui nous donne tout simplement 4,5. Là, nous avons la valeur de a, la valeur de z et la valeur de y. Donc, on peut trouver la valeur de x. Si on grandit encore un peu plus haut, on peut utiliser l'une des deux équations. Les deux vont marcher pour pouvoir trouver la valeur de x. Prenons l'équation 2. Nous avons x plus z est égal à 13. Ce qui implique tout simplement que x est égal à 13 moins z. D'où x est égal à 13 moins z vaut 9,5. 13 moins 9,5 est égal à 3,5. Donc la valeur de x est égale à 3,5. Et là, nous avons toutes les solutions. Nous pouvons les reproduire ici en haut de l'équation. En mettant x est égal à 3,5. Y est égal, on a trouvé y 4,5. Z est égal à 9,5. Et a est égal à 3,5. Et bien, par là, nous pouvons donc constater x est égal à 3,5 et y 4,5, z 9,5, a 3,5. Nous pouvons encore reproduire le schéma. Nous avons trouvé x
3,5. Y, nous avons trouvé 4,5. Z, nous avons trouvé 9,5. Et A, nous avons trouvé 3,5. On se rend compte bien évidemment que 3,5 plus 4,5 nous donne 8. 3,5 plus 9,5 nous donne 13. Et 9,5 moins 3,5 nous donne 6. Bon, alors nous avons également 4,5 plus 3,5 nous donne encore également 8. La deuxième méthode consiste tout simplement à regrouper les équations 2 à 2. Comme dans ce cas, nous allons prendre ces deux premières équations et ces deux dernières. Nous allons donc reproduire ces équations à côté. Nous avons là, premier système d'équations, x plus y est égal à 8, x plus z est égal à 13. Donc, je vais donc, dans cette première équation, éliminer x. Pour pouvoir éliminer x, je vais multiplier la première ligne par moins. Ce qui nous donne tout simplement moins x moins y est égal à moins 8 et x plus z est égal à 13. On peut sommer, on se rend compte que moins x et plus x partent. Il nous reste donc z moins y est égal à 13 moins 8. 13 moins 8 qui est donc tout simplement 5. Appelons ça l'équation 1. Et prenons donc les deux dernières équations. Les deux dernières équations, nous avons y plus a est égal à 8 et z moins a est égal à 6. On se rend compte déjà que a et moins a peuvent déjà s'annuler en faisant la somme. Il va tout simplement nous rester z plus y est égal à 8 plus 6 qui nous donne 14. On appelle cela l'équation 2. Et à la suite, nous avons tout simplement dit 1 plus 2 pour pouvoir trouver la valeur de z et la valeur de y. Nous avons donc le système z plus y est égal à 14 et le second système z moins y est égal à 5. Nous avons donc ce système-ci et celui-ci. Nous allons les additionner ensemble. On se rend compte déjà que y et moins y peuvent s'annuler. On va donc rester avec z plus z qui donne 2z. 2z qui nous donne 14 plus 5, 19. D'où z est égal à 19 sur 2 est égal à 9,5. Z est égal à 9,5. Nous avons trouvé l'inconnu z. Par conséquent, si on remplace z ici, nous pouvons trouver a. En remplaçant ici par a, on peut trouver y. En remplaçant ici par z, on peut trouver x. Et ainsi de suite. Bon, avec z, on peut trouver tout le reste. Et vous allez rendre compte que ça donne bien et bien x égale à 3,5, y égale à 4,5, z est égal à 9,5 et a égale à 3,7 si vous continuez le processus. Merci d'avoir regardé la vidéo et si elle vous a plu, n'oubliez surtout pas de laisser des commentaires, de liker également, de partager à toute personne que vous pensez bien que cette vidéo peut l'aider. Bon, nous allons nous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.